que je me vois faire cette danse dans tes bras. Des attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas de ta faute. Mes blessures sont d'hier, il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien, mais je t'aime. Eh bien bonjour mes belles âmes, en fait c'est quelque chose qui m'est venu pendant la nuit. Il y a un message à vous faire passer, je pense que c'est un message de votre autre, en tout cas peut-être du collectif des runners, en tout cas de votre autre. Votre autre a souvent ce qu'on appelle du karma à épurer tout au long de son parcours, donc il peut avoir des rencontres et des choses qu'il a à épurer par rapport en fait à ce qu'il a pu vivre dans cette vie ou peut-être dans une vie avant. C'est du karma, quelque chose à épurer, à guérir. Et vous avez souvent dans ces liens-là des douleurs un petit peu physiques inexplicables parce que vous ressentez en fait toute la douleur de votre autre qui se mêle à la vôtre. Ce genre de lien et ce lien qui est vrai, qui est particulier, vous demande d'apprendre à danser sous la pluie. Et surtout à vous choisir quoi qu'il arrive dans la vie de votre autre. Toujours vous choisir vous. C'est essentiel pour la suite. Donc avec aujourd'hui, je vais demander par rapport à ce karma épuré, par rapport au message de votre autre, s'il y a des petites choses à vous dire, peut-être des choses qui allumeront votre âme, qui parleront à votre cœur et peut-être tout simplement à votre énergie. Je procède au tirage. On démarre. Apprendre à danser sous la pluie. Là, mon amour, je suis toujours en pénitence. Pénitence vis-à-vis de moi, pénitence vis-à-vis de toi. Je n'arrive pas à revenir vers cet amour, ce véritable amour. Je suis encore pris dans mon ego, dans mes karmas, à guérir, dans mes histoires, à vivre. Je suis perdue dans cette nuit noire. Et pourtant, une lumière est là. Cette lumière, cette racine de cet amour qui est là, qui est en moi. Cette lumière dans le noir qui me guide vers mon soi. Oui, je ne dis pas mon moi, je dis mon soi. Parce que le moi, c'est l'ego. Le soi, c'est mon soleil intérieur. Je suis en train d'aller vers cette lumière. En apprenant à danser sous la pluie, je cherche cet équilibre, cette équité. J'ai des choses à régler. Mais j'ai les ailes pour y arriver, les racines pour y accéder. Tout est là en moi. Je n'ai qu'à me servir et avancer. Cette racine, ses origines,
d'où je viens, qui je suis, d'où je dois porter mon regard sur qui je suis. Cette racine originelle, ce regard que je dois porter. Mais toi, ne me regarde pas avec les yeux du jugement, ou alors éloigne-toi un temps. Cet accord entre toi et moi, cet accord d'âme, je le ressens. C'est à l'intérieur de moi, comme un œuf, un refuge. Je redeviens moi. J'ai cet accord avec toi, mais surtout avec moi, avec mon âme. Et cet accord que l'on s'est fait il y a bien longtemps, d'âme à âme, lorsqu'on s'est promis de toujours se retrouver, quels que soient les événements et le temps qui nous séparait. Je suis en pleine mutation, en plein changement. Mais je te demande encore de l'indulgence par rapport au temps que je prends et cette mutation qui prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Mais c'est le temps qui m'est nécessaire pour revenir vers moi. Parce que je dois revenir vers moi. Le cœur, mon cœur, a besoin de cette élévation, a besoin de guérir et de s'élever dans ce monde de dualité. Je suis encore en dualité et tu l'es certainement. Nous devons tous les deux revenir à notre unité intérieure, nous élever, ensemble ou séparés, peu importe. L'issue, c'est que nous sommes reliés, connectés, et que cette séparation n'existe que dans l'illusion de cette vie. Mon âme, tout comme la tienne, a beaucoup de richesse intérieure, beaucoup d'abondance, et je dois croire en moi, comme tu dois croire en toi. Nous devons tous les deux nous apporter et reconnaître notre richesse intérieure, celle de notre cœur, et non de notre ego. Ce qui est écrit sur ce long chemin, ce long voyage, ce cheminement, ce parcours, comme tout le monde l'appelle, parcours, parcourir, est un parcours où je trouve qu'il pleut beaucoup et où il se passe beaucoup de choses. Pourtant, tout est écrit, les obstacles, les tempêtes, la pluie. Et malgré les bourrasques, je reviendrai vers moi et je reviendrai vers toi. J'apprendrai encore et encore de mes erreurs. Tout est écrit, tout est dit. Je sens
que nous avons reçu l'ordre de vivre notre rêve, un rêve éveillé, un rêve d'unité, d'unicité. Mais pour y arriver, il y a beaucoup de rouages à ôter, d'engrenages à faire bouger. Et ce rêve pourra devenir réalité. Mais en attendant que ce rêve devienne notre réalité, tu dois vivre tes rêves aussi, sans m'attendre pour les réaliser. Je suis comme en face de moi, face à toi. Lorsque je suis face à toi, je suis en face de moi. Je vois tout ce qui ne va pas en moi. Et je vois tout ce qui ne va pas en toi. Ne sois pas cette Cendrillon qui attendait le prince charmant, parce que ce prince n'existe pas. Ce qui existe, c'est deux êtres qui sont entiers et qui savent, par leur peur, leur joie, leur faux, leur vrai, leur blanc, leur noir, savent entièrement qui ils sont et ne sont plus un danger l'un pour l'autre. Et ils peuvent enfin parcourir le monde ensemble. Et toi aussi, tu les ressens, ces doutes et cette instabilité en moi, ce questionnement permanent que je me pose à l'intérieur de moi. Parce que tu te poses les mêmes questions et les mêmes doutes, et tu vis la même instabilité que moi. La nature, le repli de soi, le repli sur soi, cette nature qui peut peut-être nous aider, et puis tout simplement, cette planète Terre où nous nous sommes posés. Ce travail excessif, ce travail que nous nous sommes demandé, ce travail de ce retour vers soi, puis peut-être ce travail excessif dans cette vie à 100 à l'heure, cette vie qui n'a plus ni de montre ni d'heure, juste une course trop vite contre cette montre, contre ce temps, contre cette vie. Et pourtant, tu es rebelle, je le suis aussi. Toujours le poing levé. Dans les vies avant, peut-être que nous avons été des révolutionnaires, mais quoi que nous ayons été, aujourd'hui nous sommes toi et moi, et nous réussirons ce que nous nous sommes promis. Cette relation sauveur-sauvé, il faut l'ôter. Nous sommes égales. Mais si nous sommes unis, en unité, entiers, nous n'avons pas besoin d'avoir ces relations de sauveur-sauvé. Mais peut-être que ces relations ont-elles jalonné notre vie avant, dans d'autres incarnations, d'autres lieux, d'autres moments. Et cela nous a enfermés dans notre ego, dans notre peur. Peut-être que je t'ai perdu, peut-être que tu m'as perdu. Peut-être qu'il y avait un avant, peut-être qu'il y avait un après. Peut-être que cet après a créé des blessures, des nœuds karmiques, des fissures, des blessures, des morsures. Mais cette prison, nous en avons les clés.
Cette image de ce soldat, c'est le guerrier que j'ai en moi, ce guerrier de lumière qui va réussir à retrouver sa terre. Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour, pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. La vie éternelle est celle que tu construis ici-bas, en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie seul et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi. J'espère que la musique n'aura pas été trop forte pour le message précédent. Je vais continuer avec ce karma épuré. Lorsque vous n'arrivez pas à vous retrouver avec votre autre, lorsque ça met du temps, c'est parce qu'il y a encore des choses à épurer de chaque côté. Et le mieux, c'est de vous éloigner si cela vous fait trop souffrir. Parce que c'est important de s'éloigner de la souffrance pour pouvoir faire rentrer la joie et l'amour. C'est important de s'éloigner lorsque l'on n'a pas de prise sur ce que l'autre fait, dit ou acte. Je vais continuer avec cet oracle des chemins de l'éveil pour pouvoir, si j'ai encore des messages à vous donner par rapport au fait d'apprendre à danser sous la pluie avec votre lien. Pour les souffrances que vous ressentez, il faut demander à ce que tout ce qui ne vous appartienne pas soit retourné à son expéditeur en amour inconditionnel. Et vous lui redonnez ce qui lui appartient. Le message, en fait, c'est aussi guérir votre dualité intérieure. Et toujours vous choisir, parce que lorsque vous vous choisissez, vous vous mettez en entier au centre de votre vie et vous arrivez à être dans votre souveraineté. Donc pour guérir et réussir, il faut aussi s'éloigner de cette dualité. Le cœur, bien évidemment. Ouvrir votre cœur, entendre votre cœur. Le feu, les flammes, cette danse des flammes. Cette force dont vous avez besoin pour apprendre à danser sous la pluie. Et l'espoir que vous allez y arriver, réussir. Surtout en vous choisissant. Donc votre un karma épuré, des choses à comprendre. Ça sera peut-être pas avec vous. Ça sera peut-être avec d'autres choses, d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres événements. Mais, quoi qu'il se passe de son côté, il faut vous choisir. Vous choisir quoi qu'il arrive.
choisir votre cœur. Et même si votre cœur doit s'éloigner un instant pour pouvoir être apaisé, guéri, soigné, pour pouvoir être regonflé, parce que vous avez peut-être l'impression que votre cœur est un petit peu comme un ballon de baudruche, qu'il a tellement été abîmé qu'il n'arrive plus à se gonfler. Alors laissez les événements arriver pour que votre cœur puisse se soigner. À très très vite mes belles âmes. Et surtout n'oubliez pas, vous êtes votre essentiel.